Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va parler de Jérôme Powell et de la décision de la politique monétaire américaine. Ce que Jérôme Powell veut, Donald Trump va lui donner. C'est ma conviction, je vais vous en parler dans cette vidéo. Je serai peut-être le seul aujourd'hui à vous témoigner ce type de représentation. Ce sera bel et bien ma vision. À vous de dire oui ou non si vous souhaitez me suivre dans ce raisonnement. Et vos commentaires m'intéressent pour savoir si vous êtes potentiellement dans cette réflexion. On va parler Bitcoin, bien évidemment, sur une potentielle invalidation temporelle par rapport à un flux tendanciel qui pourrait malheureusement nous retourner dans un range qu'on est en train de vivre actuellement et qui nous fait beaucoup jouer nos émotions. J'espère être invalidé. Généralement, 48 heures avant, c'est potentiellement terminé. Mais bon, l'espoir est toujours ici. On va essayer d'en parler dans cette vidéo et regarder comment le marché va se comporter aujourd'hui. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouver votre propre style d'investissement sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit des cryptoactifs ou les marchés traditionnels. Pour la télécharger, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site www.lesroisdubitcoin.com. Cliquez juste en dessous de la vidéo pour télécharger la stratégie des 4 rois et je vous explique tous les tenants et aboutissants de la stratégie et tout ce qui a changé depuis les 5 dernières années. Regardez cette vidéo, ça mérite le coup d'aller la regarder. Également, nous avons lancé un challenge, le challenge des rois du Bitcoin. Je vous invite à aller faire un tout petit tour si vous voulez nous rejoindre notamment sur le Discord Telegram. Non pas le Discord, mais le Telegram et non pas Discord. Ça peut être sympa d'aller faire un petit tour pour venir nous rejoindre. On est plus de 200 aujourd'hui et je poste une vidéo par jour par rapport à mes 7 billets de confirmation. J'ai posté le premier hier. Tout à l'heure, le second arrivera. Et vous allez voir, on va monter de plus en plus en pression et tout va s'aligner et vous allez voir à quel point c'est programmé de voir ce marché. C'est juste formidable. Parlons Bitcoin. Bon, on rentre potentiellement dans un range actuellement pour la simple et bonne raison que je regarde un indicateur temporel directement corrélé sur les options. Vous savez, c'est toujours la même chose. Si on est bel et bien en tendance, on doit aller chercher les strike price. Si on est plutôt en range, on devrait aller chercher les max pain price. Et actuellement, le max pain price sur les expirations de 31 janvier 2025 ne sont pas des énormes expirations, mais ça reste des expirations importantes par rapport à le reconditionnement des options précédentes. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup pour fin février, mais vous allez voir beaucoup plus à partir de samedi ou à partir de lundi, puisqu'en fait les options qui vont être libérées ici vont tout simplement se rajouter là-bas, puisqu'on fait de la complétion systématique par rapport aux options. Et le gros dossier, c'est plutôt mars, ici 28 mars. Et on peut d'ores et déjà d'ailleurs regarder ce qui pourrait nous attendre pour mars 2025. Actuellement, sur un max prix des 120 000 dollars, c'est clairement ce que je vise, voire bien plus, évidemment, sur Bitcoin. Mais si on revient par rapport à actuellement, donc ce sera tout simplement demain pour le 31 janvier. Actuellement, le strike price sera aux alentours des 110 000 dollars. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais dit il y a à peu près 15 jours, je vois Bitcoin aux alentours des 110 000 dollars avant le 31 janvier. Censé de constater que nous sommes le 30 janvier et qu'on n'est pas à 110 000 dollars, on est plus près des 105 000 dollars. Dès lors, beaucoup de perdants en réalité du côté des stock options, en tout cas des traders options ici. On est plus près du max pain price. Qui dit max pain price dit potentiellement range et consolidation en vue d'une résolution. Et c'est la raison pour laquelle peut-être qu'il va falloir avoir un peu plus de patience, puisqu'on va peut-être aller chercher le haut du range, puis aller chercher le bas du range, voire aller chercher la liquidité, puis repartir sur le haut du range avec une émotion dans les chaussettes qui crée généralement des trompettes, hein. Quand on fait la trompette, généralement, c'est très très difficile. Donc c'est ce que ces options, telle une fractalité du passé, pourraient nous inviter à penser. Dès lors, on attend bien des confirmations, on attend une consolidation, l'acceptation en vue de jouer l'accélération dans une trendline haussière. Et il ne faudra pas venir faire ce qu'on appelle des réintégrations. Sinon, celle-ci, je la jouerai. Très clair. Celle-ci, très précisément, je la jouerai. Jusqu'à quand on pourrait éventuellement tenter d'estimer une résolution? On prend la règle des 230 jours. Vous savez, on avait travaillé ça depuis des années avec l'ensemble de la communauté des rois. Je
Je suis reparti extrêmement loin dans le passé et à chaque fois que vous aviez en fait une phase de consolidation, donc on l'anticipe ces consolidations, on peut très bien exploser au nord, hein, bien évidemment, comme bien sûr réintégrer au sud. Ça, je ne le sais pas, ne connaissant pas l'avenir. Donc moi, je joue tout simplement des cycles et je joue en fait des tendances et surtout, et j'essaie de corréler tout ça au sentiment. Le sentiment est suffisamment baissier pour moi pour continuer la hausse. On est bel et bien en tendance haussière actuellement sur des multi-time frames, mais on peut très bien se retrouver dans un espèce de range avec une trompette ou un biseau d'élargissement pour avoir une potentielle résolution aux alentours de juin 2025. Donc ça risque d'être dur et ça va être dur. Je préfère vous le dire maintenant. Et si vous êtes aujourd'hui un petit peu trop engagé, notamment sur des trades un petit peu trop spéculatifs, voire surexposés, bah, faites attention. L'objectif, c'est de nous sortir. Et c'est généralement par le temps que notre état d'esprit en fait, se dégrade également, hein, et bel et bien ici, dans les contrats options. Je pense de toute manière qu'on aura une explosion littérale et que ça prenne en fait un mois, 3 mois ou 6 mois, peu importe, on aurait une résolution totale et une explosion, voire un point final par rapport à tout ce bull market d'ici le 25 octobre 2025. Donc 25-25, c'est facile à retenir et on est toujours dans ma cyclicité de fin octobre, début novembre pour avoir le top du marché final. Et je pense qu'on a tout le loisir de continuer à accélérer. J'utilise tout simplement la règle de gagne ici, les fameux 50-50 avec 80% en range, 20% en tendance et les règles de gagne sur une résolution. Et puis, ma foi, il faut tout simplement les suivre. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, c'est ce qui se répète le plus souvent dans le passé. Et jusqu'à preuve du contraire, pourquoi pas ne pas l'arrêter? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on va parler GG. GG quoi? GG Powell. Bon, Jérôme Powell, la Fed maintient ses taux inchangés. Elle s'inquiète pour l'emploi et pour l'inflation. Donc, grosso modo, deux choses qui sont sorties par rapport au discours. Le taux de chômage est résilient, l'emploi est résistant aux États-Unis et l'inflation bah, se maintient sur des niveaux trop hauts, hein, plus proches des 3% que des 2% qui étaient visés par rapport à la Fédérale Réserve américaine. Les marchés financiers se maintiennent, tous les FUD sont tout simplement balayés. Je vous ai d'ailleurs posté deux choses hier sur DeepSeek, sur des allégations vis-à-vis d'un clonage ou d'une copie non autorisée de la part vis-à-vis de Microsoft, donc de OpenAI par rapport à ChatGPT. Ouais, ça n'a pas traîné hein, pour essayer d'envoyer un petit coup de pied dans la fourmilière. L'avenir nous le dira. Est-ce que c'est un FUD pour le FUD ou est-ce que c'est réel? Ma foi, je pense qu'il faut bien exercer ces IA par différents moyens. Et c'est pas comme si la Chine ne le faisait pas depuis les 30 dernières années. Hein, pour information, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc on va rester sur le bon sens. Le bon sens voudrait dire que je ne pense pas que les Chinois ont réussi à trouver le Graal. Et bien évidemment, ils ont utilisé les technologies américaines à des fins potentiellement légales ou illicites. Peu importe, on s'en fout. C'est le résultat qui compte. Mais grosso modo, je ne pense pas que ça mette en branle l'intégralité du marché technologique américain dans les prochaines semaines ou prochains mois vis-à-vis de cette information-là. Et j'espère que je vous l'ai partagée de façon correcte, même si j'étais peut-être un petit peu trop biaisé dans ma réaction ultra alimentée. Fed, Trump exige une baisse des taux immédiate sur les taux d'intérêt. Ici, Donald Trump fustige Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale. Alors, je me suis dit, c'était facile de prendre un coup de téléphone hier. Bon, bah, ma foi, il le fait plutôt sur Twitter, il le fait plutôt sur les réseaux sociaux. Intéressant de l'observer. Il y a deux choses qui attendent tout simplement ça. Jérôme Powell maintient une approche prudente face à une inflation durable et un marché de l'emploi solide. Dès lors, on va faire un petit travail ensemble, ça va être sympa. On va aller checker du côté du Libor par rapport à ce qui s'est passé tout au long de l'année 2024 vis-à-vis de l'emploi et de la résilience de l'emploi, vis-à-vis du secteur privé par rapport au secteur public. Parce que ça, c'est intéressant. Si vous regardez le secteur public, le secteur privé, ça fait des mois qu'on est en train de dégraisser, notamment dans les boîtes tech, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, vis-à-vis d'une anticipation d'une récession promise aux États-Unis, et ce depuis 18 mois. Donc le secteur privé, bah, ça dégraisse et c'est compensé par le secteur public et ça nous le donne là-dedans. Donc on va aller tout lire, ça fait à peu près, une centaine de pages, je pense et il y a des non, bon, bien sûr qu'on va pas tout lire, je vous ai pris directement le truc. En 2024, vous avez eu en termes de création d'emplois 83 dans le privé et 16,5 dans le public et notamment dans le fédéral. Si vous regardez dans les 6 derniers mois de 2024, à ce moment-là, on passe à 80 dans le privé et 19 dans le public. Ça, c'est quand même un sacré gap. Donc vous voyez que dans le dernier quarter, dans le dernier semestre 2024, vous avez eu une prépondérance ou une augmentation au niveau de l'évolution des emplois dans le secteur public, ici fédéral, en vue de quoi? Bien évidemment, l'élection américaine. Parce qu'avoir des mauvais résultats de l'emploi en vue d'une élection américaine pour un démocrate, comme pour un républicain, ça fait un peu tâche. Et d'ailleurs, on l'a vu, au mois de juillet, près de 40% des emplois ont été pris par l'emploi public. Mois de juillet et octobre, record de tous les records.
je ne sais plus où est-ce que j'avais vu cette news, je voulais vous le montrer. Alors, on va être par là. Voilà, US, la création d'emplois pulvérise les attentes. Un léger recul du chômage, c'était en octobre 2024 par rapport aux résultats du mois de septembre. Évidemment, on est à un mois de voter. Donc il y a Bi il y a notre ami Bibi qui a envoyé la planche à non pas à billets, mais plutôt la planche à promesse d'embauche, si vous voulez. Bon, comprenez-le comme ça. Dès lors, qu'est-ce que Donald Trump est en train de faire actuellement, notamment sous le coude de Elon Musk? Mais il est en train de dégraisser. Il a gelé l'intégralité des embauches par rapport aux emplois américains, notamment fédérales. Il est en train, en fait, de faire un énorme dégraissage dans toutes les strates du gouvernement américain par rapport aux nouvelles embauches et des embauches déjà en place pour pouvoir dégraisser. Il est en train de décréter, donc sur des décrets, expliquer que ce sera beaucoup plus facile de dégager des fonctionnaires américains. Donc, c'est pas très beau ce que je suis en train de dire, mais ce que Jérôme Powell veut, Donald Trump va lui donner. C'est pas le privé qui lui donnera, c'est Donald Trump qui va lui donner. Il va virer à tour du bras dans le secteur public. S'il embauche plus dans le secteur public et s'il dégraisse dans le secteur public, déjà, ne serait-ce que juste geler les embauches dans le secteur public, vous avez le nombre de créations d'emplois qui descend de 20%. Et automatiquement, bah, vous avez en fait le taux de chômage qui va continuer à galoper par rapport à des demandeurs d'emploi qui vont continuer à alimenter le marché de l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle ce que Jérôme Powell veut, Donald Trump va lui donner. Oui, mais il y a une deuxième tendance, une deuxième tangente. C'est quoi? C'est l'inflation. Et l'inflation, on l'ajuste ici. OK. Vous avez actuellement sur le PCE Core, ce qui est le plus regardé par rapport à Jérôme Powell et par rapport à la Fédérale Réserve, c'est le PCE Core. On peut regarder aussi l'IPC, il n'y a aucun souci avec ça, mais vous allez voir qu'il va diminuer. Pourquoi? Parce que Donald Trump va donner à Jérôme Powell ce qu'il attend. Plus de chômeurs, moins d'inflation. Comment? C'est extrêmement simple. Le pétrole chute alors que Donald Trump promet de forer à tout va. L'inflation est directement corrélée par rapport aux ressources énergétiques, par rapport à un prix du pétrole qui est sous contrôle. Si Donald Trump fort à tout va, automatiquement ça va faire baisser les coûts de production. Si ça fait baisser les coûts de production, ça va donc faire descendre l'inflation. Voilà, la boucle est bouclée. Donald Trump arrive, au bout de 3 semaines, il a compris comment fallait faire. On fort de partout, on s'enlève des accords de Paris et on va virer tous les fonctionnaires. Ou en tout cas, on va arrêter d'embaucher des fonctionnaires. Vous faites augmenter les demandeurs d'emploi et vous faites baisser l'inflation. Et vous allez voir qu'en 30 jours, tout va s'éclairer. Dès lors, qu'est-ce qui va se passer? Le marché pense, et je pense que le marché semble d'ores et déjà le pricer. Pourquoi? Parce que si vous voulez juste ici, vous avez des taux relativement robustes par rapport à des consensus et anticipations vis-à-vis de la baisse des taux. On était passé à 1, on repasse à 3 baisses des taux en 2025. Donc on reprend le consensus ou pas des certitudes, mais on enlève les incertitudes du marché qu'ils étaient positionnés par rapport à 2024 vis-à-vis 2025, notamment 98% pour juin 2025, puis 67% pour octobre 2025, et pour encore un peu plus tard, mais à mon avis ça va se remettre, pour la fin de l'année 2026. Je pense qu'il y aura 3 baisses des taux pour 2025. Ici, vous le voyez d'ores et déjà pour 2026, mais je pense que ce sera pour 2025. Et parce que Donald Trump va donner exactement ce que Jérôme Powell veut, tout simplement. Donc vous avez raison. Il n'y aura pas forcément d'ingérence, parce que je comprends et j'anticipe les commentaires pour dire, mais la Réserve fédérale américaine, elle est indépendante, comme la Banque centrale européenne, elle est indépendante. Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est une question de chiffres et c'est une question de curseur. C'est extrêmement facile de faire plier un banquier central pour lui donner ces petits chiffres en tout simplement en faisant mal aux populations. C'est désastreux ce que je suis en train de dire. Et aux nouveaux fonctionnaires ou les futurs fonctionnaires. Mais il faut imaginer des centaines de milliers de personnes qui devaient potentiellement être embauchées dans des réserves fédérales qui sortent des plus grandes écoles prestigieuses qui ne seront pas embauchées sous le règne, et on peut le dire comme ça, de Donald Trump. C'est dramatique, mais c'est comme ça qu'on malheureusement, qu'on donne raison au marché financier. Et c'est d'ores et déjà dans cette philosophie-là et dans ce concept-là, qu'on le veuille ou non, qu'il faut se positionner. Donc tout ce qu'on est en train de voir et tout ce que Donald Trump est en train de mettre en place, c'est pas pour sauver le peuple américain, c'est pour redonner, l'âge d'or des États-Unis. Et l'âge d'or des États-Unis a un seul indicateur, c'est le marché. Le marché, c'est le marché. C'est lui qui dit si ça marche. Et reprenez d'ailleurs les tweets de 2019-2020 par rapport à Donald Trump. Il était tout le temps en train de tweet comme quoi il y avait le Nasdaq qui avait fait un nouveau plus haut, le S&P 500 qui avait fait un nouveau plus haut, mais derrière, ils imprimaient 30 000 milliards de dollars tous les 3 jours. C'est complètement délirant ce qui s'est passé. Mais il va faire exactement la même chose, sauf que là, ce ne sera pas la planche à billets. Donc arrêtons de regarder la planche à billets, puisqu'en fait, on va pouvoir détourner le regard par rapport à ce que attend Jérôme Powell vis-à-vis des anticipations de marché. Et je rappelle que l'ingérence monétaire dans les banques centrales,
C'est pas lorsque on décide qu'il faut plus de liquidité, c'est lorsqu'en fait les taux sont déjà à zéro et qu'il faut en plus de ça faire du quantitative easing. C'est ça en fait la planche à billets. Il faut bien le comprendre comme ça. Je vais essayer de vous remettre sur cette charte-là. On va le reprendre juste ici, je sais pas, voilà, juste là. Actuellement, vous avez des taux qui sont aux alentours des 4,25, 4,50. On est en train d'avoir une petite dégradation, donc ça devrait logiquement nous donner un petit peu d'élan sur les marchés crypto-monnaies notamment. Mais en fait, c'est lorsque cette magnifique ligne noire, elle est pas ici. C'est lorsqu'on arrive ici qu'on envoie la planche à billets, puisque c'est le dernier socle, la planche à billets. OK? C'est très, très important, hein. Donc, par contre, on peut éventuellement confondre entre subvention et impression monétaire qui va directement influencer la masse monétaire et cette masse monétaire est en déclin depuis plus de 2 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on réduit la voilure et le bilan des banques centrales en réduisant la masse monétaire sur les marchés financiers et ça, clairement, Bitcoin et les crypto-monnaies en souffrent énormément. Pourquoi? Parce que ce sont les marchés les plus risqués. Donc on va chercher les marchés les plus risqués lorsqu'en fait vous avez des surplus de liquidités et actuellement ces surplus de liquidités, ils n'y sont pas. Donc on ne joue pas la planche à billets, on joue ici bien l'adoption. Et effectivement, elle a du mal à arriver l'adoption puisque bah, actuellement les prix ne sont pas suffisamment hauts. Pour avoir de l'adoption, il faut avoir une raison. Et la raison, c'est d'envoyer nos crypto-monnaies préférées dans la stratosphère ou dans la Lune. C'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui vous êtes convaincu par l'adoption, si vous voyez que ça continue à bouger et à briller au sein du secteur crypto-monnaie et à l'écosystème crypto-monnaie dans l'ensemble, bah, partez du principe que les institutions n'auront pas d'autre choix pour pouvoir faire briller ce marché de le déplacer au nord. Et vous avez en fait la boucle qui se boucle, tout simplement. La boucle est bouclée. Donc je suis encore patient, ça ne veut pas dire que ça va arriver de façon imminente. Je suis très positif et je suis très bullish parce que je m'appuie sur une fractalité cyclique. Maintenant, je ne time pas le marché et c'est la raison pour laquelle vous avez 2 éléments temporels. Un, la règle des 230 jours, si on est bel et bien retourné dans un range. Actuellement, on a bel et bien une borne haute et une borne basse qui a été convenablement dessinée. La seule question à savoir, c'est que si on décide d'accélérer pour aller chercher les 120 000 $, bon, bah let's go. On repart dans un flux et la seule chose qu'on ne voudra pas voir, ce sont des réintégrations. J'espère que je vous ai aidé. J'ai tout simplement pas plus de choses à dire dans cette vidéo. On aura fait moins de 20 minutes aujourd'hui. Mais la moralité de cette histoire, pour un jeudi post-réserve fédérale, ce que Jérôme Powell veut pour continuer à infléchir la courbe des taux, donc donner de l'élan et de la respiration et de la visibilité au marché, Donald Trump va lui donner. Je lui laisse, allez, 45 jours et on se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin.